La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 4 septembre 2025. Le titre du jour c'est Alphabet sauve Wall Street. L'explosion haussière d'Alphabet a donc permis à Wall Street d'éviter de se poser trop de questions hier. Côté Europe, le rebond s'est aussi imposé au fil de la journée. On a eu une légère détente des taux français après quelques reculades du gouvernement Bayrou qui reste au bord du précipice. Il reste quand même de la tension dans l'air à 2 semaines d'une importante réunion de la Banque centrale américaine. La vie devient plus facile pour la bourse de New York quand 2 de ses principales pondérations décident de s'enflammer en bourse. Avec plus 9% pour Alphabet et plus 3,8% pour Apple en clôture hier, Wall Street a retrouvé 2 locomotives pour clôturer en hausse une séance qui s'annonçait nettement moins favorable. C'est la même décision de justice qui a dopé le cours des 2 entreprises d'ailleurs. Alphabet est passé entre les mailles du filet antitrust, sa filiale Google va pouvoir conserver son navigateur Chrome, et par ricochet, la décision protège le juteux contrat de recherche qui lie Apple à Google et qui rapporte environ 20 milliards de dollars par an à la marque qui pousse sur un pommier. Mais hop, tout n'est pas rose quand même, les gains du compartiment technologique américain ont masqué la baisse de 9 des 11 secteurs du S&P 500. L'indice a quand même gagné 0,5% pendant que le Nasdaq 100 s'adjugeait 0,8%. Mais par contre le Dow Jones qui est moins technologique et le Russell 2000 qui est rempli de petites capitalisations représentent sans doute un petit peu plus fidèlement la toile de fond du marché américain. Ils ont perdu respectivement 0,05 et 0,1% sur la séance de la veille. Le gain spectaculaire d'Alphabet Google, je vous rappelle que Alphabet et Google c'est la même société, Alphabet c'est juste la maison mère, eh bien ce gain lui a permis de consolider sa position de 4e capitalisation américaine à 2800 milliards de dollars. C'est un beau cadeau d'anniversaire, ou plutôt un beau cadeau de veille d'anniversaire, puisque Google fête ce 4 septembre ses 27 ans, un âge un petit peu dangereux au demeurant, surtout quand on travaille dans la musique, pour ceux qui connaissent les histoires qui courent à ce sujet. Mais bon, en tout cas, l'entreprise est née en 1998 et elle peut donc être qualifiée de membre de la génération Z, au même titre d'ailleurs que Netflix qui est né en 1997, mais aussi comme Facebook qui est né en 2004, YouTube et Reddit en 2005 et même Pinterest, Instagram, Twitch ou même encore Snap qui font elles aussi partie de la génération Z même si elles sont nées plus tardivement. Amazon en revanche dont la création remonte à 1994 est plutôt classée dans la génération Y qu'on appelle plus communément les millennials. Quant à Apple et Microsoft, qui sont respectivement 3e et 2e capitalisation mondiale, eh bien ce sont des représentants de la génération X, celle de votre serviteur en l'occurrence, puisque Apple est né en 1976 et Microsoft en 1975, il me semble. Le point commun de toutes les entreprises que je viens de citer, eh bien elles sont toutes américaines et en majorité d'ailleurs californiennes. Mais bon, la plateforme la plus utilisée du monde en 2025 est issue de la génération Alpha et elle s'appelle TikTok. Elle n'est pas américaine, en tout cas pas pour l'instant, mais elle est chinoise. Mais revenons en Europe, où un petit peu plus tôt que Wall Street, tous les marchés avaient clôturé dans le vert. Les nuages qui s'étaient amoncelés avec le retour des craintes inflationnistes après les chiffres de l'inflation de la zone euro et la crise politique en France ont fait place à une fragile éclaircie. Ça a quand même permis au Stoxx Europe 600 de reprendre 0,7%, il avait quand même perdu 1,5% la veille. Le rebond, il s'est appuyé sur un curieux attelage composé du secteur de la santé, signe que les actions défensives font recette en ce moment, mais aussi de quelques valeurs industrielles de poids comme Airbus et Schneider, et aussi de paris haussiers sur des mal-aimés de la cote 2025, par exemple Adidas, LVMH ou encore Capgemini. Ce qui agite les marchés ce matin, c'est quand même la poursuite de la correction sur le marché chinois. L'indice CSI 300 chute de plus de 2% pour une 3e séance consécutive de baisse ce matin. À Hong Kong, le Hang Seng enchaîne lui aussi 3 replis à la suite. Il se murmure en effet que Pékin pourrait faire sortir du bois ses gendarmes financiers pour calmer un petit peu la spéculation sur les marchés actions. Alors c'est un petit peu cocasse dans la mesure où ce sont les autorités chinoises elles-mêmes qui ont multiplié les mesures favorables pour ramener l'épargne des Chinois dans le circuit il y a quelques mois, mais en Chine comme ailleurs, on préfère la politique boucle d'or aux excès, c'est-à-dire ni trop chaud ni trop froid, juste tiède. Outre le marché chinois, on va aussi garder un œil sur le marché pétrolier, alors que les cours de l'or noir ont baissé après des signaux d'accroissement du stockage mondial et des rumeurs de poursuite de l'accroissement de la production de l'OPEP+. Dans un monde où la dynamique de croissance semble se modérer, le renforcement continu de l'offre ne peut qu'entraîner un déséquilibre à terme. C'est d'ailleurs le point de vue de Goldman Sachs qui a pondu hier une étude anticipant un reflux du Brent dans la zone des 55 à 50 $ l'année prochaine. Un niveau qui ne serait pas pour déplaire à la Maison Blanche, puis qui
cherche par tous les moyens à compenser l'inflation héritée des droits de douane, mais c'est un niveau aussi qui pèserait lourdement sur une partie du secteur pétrolier US dont les coûts de production sont incompatibles avec un prix si faible. L'autre actualité de fond cette semaine, ce sont les éléments qui alimentent la jauge de prévision des baisses de taux aux États-Unis. L'accent est mis sur les chiffres de l'emploi. Les dernières données disponibles montrent que le marché du travail s'essouffle. Il y aura encore des indicateurs aujourd'hui avant les chiffres officiels du mois d'août qui sont prévus demain. L'affaiblissement de ce marché du travail est favorable au marché action parce que le marché action veut que les taux d'intérêt baissent. Or, la dégradation des indicateurs économiques renforce l'hypothèse de plusieurs réductions de taux de la Fed d'ici la fin de l'année. C'est une configuration qui permettrait aussi de détendre un peu le marché obligataire qui est particulièrement stressé ces derniers jours par le surendettement de plusieurs économies majeures. Côté Asie-Pacifique ce matin, donc la Chine souffre, j'en ai déjà parlé, mais les autres places profitent d'une embellie. Le Japon reprend 1,5%, l'Australie 1%, plus 0,5% du côté de Taïwan et de l'Inde et 0,2% de gain en Corée du Sud. Les places européennes sont attendues en légère hausse à l'ouverture. Dans l'actualité des sociétés en France, le trio Orange, Iliad, Bouygues envisagerait de former un consortium pour reprendre les actifs d'Altis, c'est-à-dire SFR essentiellement, selon la lettre. Airbus a livré 61 avions en août, ce qui porterait à 434 le nombre de ses livraisons sur 8 mois selon des sources industrielles. C'est un chiffre qui circule depuis quelques jours déjà. Les négociations pour la vente de la filiale sud-africaine d'ArcelorMittal achopperaient sur la question de l'évaluation, selon Bloomberg. Un placement de titre Nexans a semble-t-il été réalisé autour de 121,50 € l'action selon des sources de marché. On a eu les chiffres de Biomérieux ce matin, Biomérieux freiné par la Chine et les droits de douane américains. GTT a remporté une commande pour 2 méthaniers à destination des États-Unis. Vallourec pour sa part améliore son bilan en remboursant partiellement des obligations. De Richebourg lance un programme de rachat d'actions après avoir été chahuté en bourse hier à la suite de ses semestriels. Peugeot Invest a cédé 5,8% du capital de Lizzie à 39 € par action, ce qui représente un profit brut de 105 millions d'euros. Solution 30 a pris le contrôle d'une société polonaise et on a aussi des petites actus du côté de Live de Biofitis, d'entre particuliers, de Figeac Aero ou de Windfarm. Ailleurs en Europe, Burberry revient dans le FTSE 600 après en avoir été écarté pendant un an. Metlen Energy également, c'est Taylor, Wimpey et Unite qui quittent l'indice. Toujours du côté des indices, GEA Group et Scoot24 remplacent Sartorius AG et Porsche AG dans l'indice allemand DAX. Au Royaume-Uni, la Lloyds Banking Group s'apprêterait à menacer de licenciement ses employés les moins performants selon le FT, ce qui pourrait provoquer plusieurs centaines de départs. SGS en Suisse a placé 1 milliard d'euros d'obligations 2030 et 2035. Du côté du Benelux, D'Ieteren confirme ses prévisions en dépit d'une grosse charge semestrielle. Par ailleurs, Johannes Huber devient le nouveau PDG de Forbo. Il y a eu aussi un placement de titre TeamViewer à 9,20 € l'action selon des sources de marché. Et on a aussi appris qu'Anglo-American va vendre le reste de ses parts dans Valterra. En Amérique du Nord, il y a eu quelques publications importantes hier et elles ne se sont pas très bien passées, on peut le dire. Figma plongeait de 14% post-séance après ses trimestriels, GitLab perdait 8% et Salesforce perdait 5,6%. Google, qui a donc beaucoup progressé hier, doit payer 425 millions de dollars aux États-Unis dans le cadre d'un recours collectif sur la protection de la vie privée. Côté France, la société a écopé d'une amende de 325 millions d'euros pour publicité non consentie. Apple, de son côté, prévoit de doter Siri d'un outil de recherche sur le web alimenté par l'IA pour rivaliser avec OpenAI et Perplexity selon Bloomberg. Selon le FT, ExxonMobil envisagerait la vente d'usines chimiques européennes. Par ailleurs, ConocoPhillips prévoit une énorme réduction de 20 à 25% de ses effectifs et Lockheed Martin a remporté un contrat géant de 9,8 milliards de dollars pour des missiles Patriot. On a encore quelques annonces de résultats importantes aux États-Unis aujourd'hui. Broadcom, Costco, Copart, Lululemon, Samsara, Guidewire, DocuSign ou encore Ciena. Ailleurs dans le monde, les actions de Nidec plongent à Tokyo en raison de l'implication possible de la direction dans une comptabilité irrégulière. On a aussi quelques résultats, Sun Hung-Kai Properties ou United Microelectronics. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.